Jesus Coffee, bon matin! Bonjour à tous, bonjour les filles! Salut Laetitia! Aujourd'hui, on est le vendredi 29 et j'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée. On termine le mois d'octobre. Déjà. Il fait encore beau. C'est un truc de dingue. Ouais. C'est un peu frais quand même, on est obligé de mettre des pulls, mais bon, ça va. Mais bon, ça va, il fait encore beau, on peut encore rester dehors les après-midi. Claire, on veut En tout cas dans le sud. Hein. Ouais, c'est ça, on a la chance. Oui, parce que en fait, je regarde pas la météo. Moi, au-dessus d'Avignon, c'est un pays inconnu. C'est le nord. C'est le nord. C'est un pays inconnu, donc je regarde pas trop, c'est pas trop chez moi, quoi. J'espère que vous allez bien, les amis, que cette semaine, c'est bien passé. On a passé la semaine avec le Cantique des Cantiques. Ça a été, bénéfique. Voilà. Ouais, c'est ça. Dit-elle. D'accord? Non, c'est bien, on apprend toujours. Moi, je trouve cette Jesus Coffee, je le dis à chaque fois, mais vraiment enrichissant parce qu'il y a toujours des petites choses qu'on se dit, mais on était passé à côté de ça. Donc c'est vrai. Alors, du coup, aujourd'hui, en principe, le vendredi, c'est notre journée invitée. Et aujourd'hui, on a décidé d'inviter Mademoiselle Laetitia, que vous connaissez tous. Mais rappelle-nous quand même un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà. D'accord, ok. Alors, bonjour à tous et à toutes aussi. Moi, Laetitia, je suis dans cette église depuis moult temps. Je fais partie de la louange. Oui, je me régale. Voilà, je fais surtout partie d'une belle famille de Dieu. Donc ça, c'est le principal. Et cette famille de Dieu qui a fait que je travaille pour l'œuvre de Dieu. Amen. Au dressing de Zoé. Yes. C'est un des premiers fruits. C'est ça, ouais. Le dressing de Zoé, donc, qui est une friperie solidaire, mais qui est ouverte à tous. Voilà, qui se trouve à Fréjus, donc 943 avenue de Provence, à Fréjus. On a déménagé, entre-temps, on a eu une belle petite boutique qui, là, maintenant, devient un petit magasin. Un petit magasin, ça commence à être connu. Ouais, c'est clair. Et donc voilà, une belle friperie avec des bénévoles qui travaillent à mes côtés, donc qui sont vraiment au top. On a vraiment une belle équipe. Et vous êtes combien de bénévoles? Alors là, on tourne à 8. Ah oui. Ouais. Mais on n'est jamais assez. Donc on a besoin de petites mains. Si vous voulez prendre un créneau le matin, l'après-midi, entre midi et 2, enfin peu importe, que vous soyez homme ou femme, vous êtes accueillis au dressing de Zoé pour devenir bénévole. Donc voilà. On a vraiment besoin parce qu'en plus, vous allez voir qu'en étant bénévole, j'allais dire dans Zoé parce que c'est la vie, vraiment, ça nous apporte personnellement vraiment quelque chose. Donc franchement, n'hésitez pas, comme elle dit Alex, que ce soit 1 heure de votre temps, mais vraiment, on a besoin pour le tri, on a besoin pour être en boutique. Vraiment, vous allez voir, c'est vraiment bénissant, quoi. Donc, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a... Bon, parce que tu es pas bénévole chez nous, à Zoé, tu es salariée chez Zoé. Est-ce que tu peux me dire si tu as un peu un témoignage par rapport à ça, par rapport à cette... est-ce que tu connais... je sais que tu as un témoignage par rapport à l'embauche, par rapport à tout ça. Est-ce que tu as eu des doutes? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu... qu'est-ce qui a fait que ça est devenu une priorité pour toi? Alors déjà, j'ai toujours voulu servir Dieu, seulement j'avais vraiment eu un appel, j'avais vraiment reçu quelque chose dans mon cœur que je voulais travailler pour Dieu, mais vraiment dans le contexte travail en fait. Voilà, le côté bénévole ne m'a jamais dérangée, il ne me dérange pas encore aujourd'hui puisque je fais encore du bénévolat à côté de mon côté salarié. Mais voilà, je voulais vraiment travailler pour Dieu. Et donc j'ai eu, la chance d'être en chômage, on va dire. Oui, parce que des fois, il faut le prendre comme ça aussi. Des fois, c'est pas qu'un échec, en fait. Amen. Donc, j'ai eu ce temps de chômage, et donc avec Alexandra qui est venue me voir, et donc je me suis vraiment engagée dans le dressing bénévolement, et je me suis mis corps et âme. Et en même temps, je me disais vraiment, j'arrive à échéance, mes 2 ans, c'est cool, j'ai vraiment besoin de trouver un emploi. Il va falloir que, Et donc, Alexandra qui me dit, Laetitia, on va peut-être passer au salarié, tout ça. Donc, moi, super contente, je me suis dit, mais c'est top, tout ça. Et entre-temps, j'ai eu une embauche de l'autre côté, plutôt alléchante. Voilà, et donc, c'est ça. L'école de ma fille, le directeur d'école de ma fille qui est venu et qui a voulu donc, que je fasse institutrice. Donc, ce qui n'est pas moindre. Je me suis dit, c'est plutôt sympa. Et j'ai eu les deux. Et
En fait, de suite, j'ai eu Alexandra au téléphone. Je me suis dit, il faut que je lui dise. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Elle a eu des mots très, très sages, vraiment. Les mots qu'il fallait que j'entende, je pense, qui m'ont été donnés, hein, clairement. Hein. Et j'ai raccroché, je dis, c'est bon. Allez, on continue, Zoé. Ça a été, mais vraiment, en fait, le mot, je vous le dis, hein, elle a eu vraiment, Laetitia, il faut que ton cœur soit en paix. C'est tout. Là où ton cœur va être en paix, c'est là où tu dois être. Ah, j'ai raccroché, mais mes doutes, ils ont fait comme ça. Ça a été, franchement, mais d'un coup, j'ai vraiment pas plus cherché. Et donc, du coup, je me suis lancée dans Zoé. Et puis, ce qui a fait que maintenant, je suis donc salariée à Zoé. Et vraiment fière. Et nous, on est fiers aussi de toi, hein, vraiment. C'est gentil. Parce que c'est un modèle d'engagement, que ce soit bénévole, mais aussi en amour, en bienveillance, que ce soit auprès des... Je veux pas que tu pleures. Non, j'écoute, je t'aime, j'écoute, je ça. Que ce soit auprès des bénéficiaires, des clientes, mais même auprès de l'équipe, c'est un vrai modèle. Et c'est vrai que c'est bénissant parce qu'on travaille, entre nous, on est bénévoles, on est salariés, mais on travaille avec un objectif. Et c'est vrai que c'est génial parce que tu as une vraie valeur ajoutée sur le dressing et même dans l'équipe Zoé, c'est vraiment bon de travailler avec toi. Et c'est vrai que voilà, je voulais vous encourager ce matin par rapport à ce témoignage. Soyez en paix par rapport à si vous avez un doute dans un chemin que vous devez prendre, une décision que vous avez à prendre. La paix est toujours. On a parlé beaucoup de Salomon ces dernières semaines, que ce soit dans les Proverbes, soit l'Ecclésiaste ou même les Cantiques des Cantiques. La paix. Salomon, ça veut dire le pacificateur, celui qui amène la paix. Quand on a cette paix dans notre cœur, alors on est tranquillisé au niveau de nos inquiétudes en réalité. Et c'est les Philippiens qui le disent. On est moins inquiet quand on a la paix. Pour moi, c'est un bon indicateur de savoir qu'on est dans la volonté de Dieu. Tu en penses quoi, Ambre? Ah, exactement, hein, c'est sûr. En tout cas, si jamais vous passez par une période de chômage, faites comme Laetitia. Venez bénévole. C'est ça. Remettez-vous en question devant Dieu, puis essayez de voir un peu quel chemin Dieu veut que vous vouliez prendre. Voilà, il y a peut-être un changement de direction aussi dans cette période de chômage. C'est vrai. Et du coup, quelles sont les nouveautés pour au dressing? Qu'est-ce qui se passe au dressing? Au dressing, en ce moment, on n'arrête pas. Non, en fait, elles sont toutes les bénévoles qui travaillent avec moi, elles sont friandes de nouveautés, même elles, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, il faut vraiment qu'on saute sur l'occasion. Et on a fait la semaine Z. La semaine Z, c'était la semaine du 18 octobre, donc. Et c'est un pull acheté, un pull offert. On est bénis, on a une quantité de pulls, donc vraiment, je me suis dit... Ah non, c'était la semaine dernière, mince, j'ai raté. Mais il va y en avoir d'autres, il va y avoir d'autres choses. La semaine Z, donc c'est une semaine où on offre un article à la cliente qui a acheté un article, donc un article similaire. De plus, on s'est mis aussi à faire les soirées relooking. Ah, ça c'est génial. Ouais, ça c'est top. On en a eu une, il y en a une prochaine qui va arriver donc le 19 novembre. C'est un moment vraiment pour les femmes. Alors, moi j'ai vu ça dans un contexte un peu c'est tendance, on va le faire, c'est sympa. Et en fait, plus on en a parlé dans l'équipe, en fait, et plus on s'est rendu compte que c'est un besoin de la femme ou de l'homme aussi, hein, parce que l'homme aussi s'interroge sur lui-même. En fait, il y a des souffrances derrière le fait de devoir se sentir belle pour elle-même déjà, pour se sentir bien dans son corps. Et en fait, je me suis dit, donc en fait, on continue dans ce que Zoé veut vraiment. Ce n'est pas que de l'apparence qu'on veut envoyer, mais c'est vraiment un travail sur le cœur de chaque personne. Donc du coup, cette soirée, vraiment, elle a été, écoutez, vraiment extraordinaire. Il y avait 4 clientes avec nous, on était 3 bénévoles à travailler dedans. Donc pour les conseiller, tout ça, il y a eu une ambiance, il y a eu des rires tout le long, il y a eu des confessions en fait, vraiment, ouais mais moi avec le temps, nanana, je me sens pas bien. Et du coup en fait on a pu vraiment partager, ça a enchaîné après sur un petit repas, on s'est fait un petit repas ensemble et elles m'ont tout dit, c'est dommage que la prochaine on puisse pas venir parce qu'on va encore monopoliser le... Je dis oui, il faut un peu chacun son tour, mais du coup voilà, on a été vraiment touchés de cette soirée et du coup on recommence ça. Wow, soirée relooking. Génial. Ouais. C'est très très beau. C'est vrai que on amène, vous savez, je le recite parce que c'est Denis Morissette qui l'a partagé sur sa page récemment. Il a dit l'inverse en gros de la pauvreté, ce n'est pas l'argent. Oui. L'inverse n'est pas l'argent. L'inverse de la pauvreté, le contraire de la pauvreté, ce n'est pas l'argent, c'est la dignité. Et en réalité, mais c'est trop vrai parce que la personne qui a besoin, à un moment donné, elle a un problème d'identité parce qu'elle a plus
elle a perdu sa dignité, que ce soit corporelle, que ce soit émotionnelle. Et du coup, c'est vrai que Zoé, c'est vraiment son leitmotiv, c'est de rendre la dignité à chacun, que ce soit par des relookings, par l'épicerie solidaire, par les actions que l'on fait au niveau même du QG qui va ouvrir ses portes. On veut rendre la dignité aux personnes. Et voilà. Donc c'est vraiment à communiquer et c'est ce genre de soirée, ça montre vraiment que la dignité est très très importante dans la vie des gens. Dans la vie des gens, ouais, c'est vrai. Et nous, ça nous a fait en plus du bien de pouvoir servir comme ça, là, cette soirée, c'était top. La prochaine, c'est sur le thème de Noël. Donc préparez-vous, mesdames et messieurs, si vous voulez, parce que les messieurs aussi, vous êtes gâtés. On a de ces costumes mis de côté, déjà, c'est petit bijou, ouais. Et au niveau, alors comment on fait pour, pour collecter, comment on fait pour... Alors donc, je laisse mon numéro en privé, donc si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, la plupart du temps, je fais le jeudi matin en magasin, je réceptionne les vêtements, donc il faut qu'ils soient propres. Comme j'ai dit chaque fois, c'est pour que la seconde main puisse se faire assez rapidement. Et puis oui, un contact téléphone, voilà, je récupère tous les vêtements, hommes, femmes, enfants. Ok. Voilà. Est-ce que tu as d'autres témoignages à nous donner de femmes qui sont venues dans le magasin, tout ça? Je vous le dis, elle regarde le téléphone. Apparemment, je suis trop longue. Non, c'est parce que juste Ambre a oublié de mettre le chrono, donc je ne sais pas à quelle heure on va finir. C'est pas grave. Vous avez le temps aujourd'hui. On est vendredi, ça va, ça fait une semaine. Écoute, c'est beaucoup côté relooking en fait. On a une partie relooking dans le dressing de Zoé. Et il y a une dame qui est venue et moi j'étais donc dans le dressing et Déborah s'occupe donc du côté relooking et je l'ai entendue sans écouter mais j'entendais vraiment qu'elle parlait. Et en fait en sortant, Déborah m'a dit, elle ose pas sortir donc, du dressing mais si tu peux te mettre sur le côté. Donc du coup je me suis laissée sur le côté, elle se sentait pas à l'aise en fait de justement ce moment de voir du monde autour d'elle quoi. Et donc je me suis mise sur le côté et tout ça puis elle a essayé quelque chose et Déborah, elle lui a dit « Mais franchement, vraiment, est-ce que je peux demander l'avis de Laetitia ?» Et du coup, elle a dit « Oui, je veux bien. » Et pour elle, j'ai senti que c'était déjà un pas, en fait, de vouloir que quelqu'un d'autre la regarde. Et du coup, on a pu partager. Et quand elle est partie, elle a dit « Vraiment, je me sens vraiment différente d'avoir passé cette heure avec vous. » Wow, ça a été... beau. Ah ouais. Et pourtant, c'était vraiment une personne, c'était donc une bénéficiaire qu'on a avec l'épicerie, qui vraiment, la pauvre, a eu un parcours de vie vraiment compliqué. Et vraiment, même avec Déborah, on s'est dit, on a vu son visage changer du moment où elle est rentrée, où il y a ce passage de fallait que je la regarde et que je la conseille. Et vraiment, on a senti la différence. Et elle, vraiment, l'a senti. Waouh. Ouais. Voilà. Oui, non, franchement, on vit des choses vraiment merveilleuses. C'est la reconstruction de la personne, de la personnalité. C'est beau, mais ça va bien plus, parce que malgré que ce soit mon travail d'origine, entre guillemets, d'être dans le prêt-à-porter, là, vraiment, comme elle disait Alexandra, c'est de toucher la dignité des gens, d'être là vraiment pour leur redonner un goût de vivre. C'est vraiment ça la base, en fait. Mais vraiment, c'est... Moi, je pense que je me sens même mieux que eux, limite au final, parce que je me dis, ouais, elle repart bien, merci Seigneur, c'est top. Voilà, quoi, c'est top. C'est génial qu'on part par nos actions, Ouais. il puisse y avoir du fruit et le voir immédiatement, quoi. C'est ça, ouais. Parce qu'après, il y a du fruit à long terme, mais c'est vrai que voilà. Bon, super, merci pour ce super témoignage. Je vous en prie. Vraiment encourageant. Oui. Écoutez, on va prier. Allez. Est-ce que tu veux bien prier pour ceux qui nous écoutent? Peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent mal dans leur peau, etc. Et peut-être ce matin, mon encouragement pour elles et puis prier aussi pour cette œuvre de Zoé qui grandit. Et voilà. Très bien. Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur, parce que c'est vrai, tu fais de nous des personnes merveilleuses, Seigneur. Et des fois, on se sent dépassé parce qu'on se dit, je ne pourrais pas, moi, humainement, faire ça. Mais toi, mon Dieu, tu nous donnes la force, Seigneur, d'avancer, Seigneur. Et par cette œuvre de Zoé, mon Dieu, combien nous sommes bénis, combien nous voyons ta main puissante dessus, cette action que nous voulons mettre en avant, Seigneur. Tu vois également, Seigneur, ces personnes qui, derrière leur écran, peut-être se sentent mal à l'aise, ont un mal-être, Seigneur. Alors, juste, Seigneur, donne-leur ta paix, que vraiment ils sentent cette paix, cet amour qui les inonde pour pouvoir aller de l'avant, parce que sur toi, nous pouvons toujours compter. Amen. Amen, amen, amen. Merci. En tout cas, c'est une super émission. Bon, ça va. On s'est régalé. Et en tout cas, on dit merci à tous les bénévoles de Zoé. Vrai, Un gros merci pour tout ce que vous faites. Oui, c'est vrai. Vous êtes bénissants, vous êtes inspirants, on vous aime énormément. Ouais. Voilà, donc notre émission touche à sa fin. On va vous quitter. Ce soir, il y a la jeunesse, il me semble. Oui, C'est ça. Voilà, ce soir, il y a la jeunesse. Les ados,
Demain. Ils s'en vont, voilà. Demain, Voilà. pour le week-end ADN, ils vont se régaler. On espère ça. prier pour nos ados parce que forcément on veut des baptêmes, on veut des conversions, on veut des changements de vie. On prie pour nos ados. Donc je mobilise l'église, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, tout le monde famille. prie pour les ados. Ça va être génial. Et source de vie, De Cher Survie. à bientôt. Bye.